J'attendais pas du tout cette question. Ça se voit que vous avez vraiment cherché à... Zili, artiste, auteure, compositrice mahoraise. Ah là là, le shibakuchi, c'est... Pourquoi tu m'as posé cette question? Franchement, t'as pas trouvé d'autres mots à part le shibakuchi? Je vais envoyer ça gentiment. C'est quand tu sens un plaisir, mais un vrai plaisir, quoi. Voilà. C'est un point de côté, mais c'est plus un point de côté, un point de plaisir. Kidani, c'est une parure qui a sa valeur au sein du mariage. Ça a une forme, il y a une pendentif avec une forme de cœur. Et au milieu, il y a une pierre rouge ou rose. C'est ça le kidani. Offrir le kidani à quelqu'un, il faut vraiment l'offrir à quelqu'un qu'on aime. Et je n'ai jamais eu un couple qui me demande, Zili, est-ce qu'on a eu des soucis? En tout cas, je prie vraiment pour que je ne puisse pas avoir une demande comme ça. Mais effectivement, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Ah, on s'est posé la question, et si jamais ça devait arriver, qu'est-ce que tu vas faire ?» Alors pour l'instant, c'est pas arrivé. Donc pour l'instant, franchement, j'ai pas songé parce que je ne souhaite pas que ça arrive. La place de la femme dans la société mahoraise, la femme est le pilier de la société mahoraise, je trouve. Parce que la femme, elle est vraiment au centre de tout. C'est la femme qui est à la maison, c'est la femme qui tient la maison, c'est la femme qui élève les enfants, c'est la femme qui travaille. Je pense que sans la femme à Mayotte, je ne sais pas ce que Mayotte serait, hein. Je pense. C'est vraiment pas stratégique du tout. C'est le fait que j'ai envie aussi de m'élargir musicalement et que d'autres personnes puissent vraiment, dès qu'ils voient un titre, ça leur parle en fait, tout simplement, et qu'ils se disent, parce que quand tu dis bloqué, c'est quoi en fait? Ça parle à tout le monde. Et puis c'est pour aussi changer un petit peu et rajouter un petit piment dans la sauce, quoi. Et les gens aiment bien, donc oui. Rien n'est compliqué quand on a la volonté. À partir du moment où tu as la volonté de le faire et que tu as envie de le faire, tu le fais en fait. Il n'y a rien qui t'arrête. Donc oui, effectivement, j'ai eu des difficultés, mais vraiment. Et puis, passer des sons traditionnels aussi à proposer quelque chose de nouveau, d'assez urbain et qui parle un peu à tout le monde, c'était pas compliqué, mais en même temps, voilà, j'avais cette envie de le faire et je l'ai fait plutôt pas mal, non? C'est une très bonne question. Imanina Amani parce que c'est moi. Je suis une femme de paix et je suis aussi une femme d'amour. J'aime ressentir ça. Mon souhait justement, c'est que toute la planète soit en paix et en amour. C'est que tout le monde s'aime, se respecte les uns et les autres. Je pense que ça se ressent sur Amani, la chanson pour la femme. Ça se ressent sur Imani, justement. Pour un premier EP, je ne pouvais pas faire un autre titre, on va dire, que Amani et Imani parce que c'est typiquement moi. Alors mes sources d'inspiration, de base, c'est chez moi, c'est Mayotte, avec la culture mahoraise, parce que Mayotte est quand même, c'est très riche culturellement. Tout ce beau mélange qui est autour de moi, l'Orient, l'Afrique, Madagascar, les Comores, tout ça, ça m'a permis franchement à faire Imanina Amani, l'EP. Parce que cette culture m'a permis d'écouter un peu de tout et vraiment de m'habituer un peu de tout parce que j'ai écouté du reggae depuis, voilà. J'ai écouté du tari enjoiné, j'ai écouté du mbiwi, j'ai été bercée dans du mbiwi traditionnel. J'ai écouté un peu de tout, vraiment les sons de la région et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui cette EP, franchement, je n'ai pas eu vraiment des difficultés. J'avais cette aisance parce que tout simplement j'ai eu des assises et une base assez solide musicalement. J'écoute beaucoup les jeunes, j'adore. Vraiment, je suis très contente de l'ampleur et de l'évolution de la musique à Mayotte et comment la nouvelle génération récupère ça vraiment avec sérieux et ça j'adore. J'écoute un peu de tout jusqu'à... Ah là là, en ce moment j'écoute beaucoup un son de Youbi. C'est Youbi ou Youbé?
J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup parce qu'il est fort, hein, il est très fort, il est très fort. Parce qu'il chante, il met des phrases, des punchlines assez sympas et j'aime beaucoup. L'écriture est très mbiwi aussi. Les deux. Le débat a son charme et le mbiwi a son charme. J'ai commencé par le débat, mbiwi après, mais franchement, je peux être en transe sur les deux. Je les écoute et je prends note. Je me dis toujours, chaque critique est bonne à prendre. À des moments, c'est blessant parce qu'on sent que c'est... Mais c'est toujours intéressant de se dire pourquoi la personne a dit ça. Chaque critique est bonne à prendre, donc je prends et j'avance. C'est à l'initiative du Centre national de musique, qui sont sur une très belle démarche dans le sens où ils m'ont demandé ma playlist et pour moi c'était une évidence que je parle des artistes de Mayotte et des Outre-mer bien évidemment parce qu'on ne parle quasiment pas de nous. Ça m'a permis d'inciter les gens à découvrir ces artistes qui sont aussi de chez nous et des autres îles, donc voilà. Alors, sur ma playlist, il y a un peu de tout, du Bako, et puis un peu de Méthode, Terrell, Youbé, Doro Chamou, Lima Wild, que j'embrasse très fort, parce que pour moi, sans elle, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Il y a vraiment un peu de tout le monde, il y a du Fanny G. Pas mal, hein, j'en ai pas mal. Kakamkou, Kangé, la bata bata avec du bon piment, piment vert, la piment oiseau, mataba avec un poisson frit, un bon mérou à côté, et en charmang, du bon riz. Yekababa. C'était Zili sur Mangani.